Créer un répertoire avec Fusion et Publipostage. Dans cette petite capsule, je verrai avec vous donc comment on crée un répertoire par Fusion et Publipostage. On va faire ensemble les 6 étapes que vous devez suivre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un répertoire? Alors, vous pourriez appeler ça répertoire, un annuaire, une liste. Alors, en fait, ce sont certaines données ou toutes les données de votre source de données que vous allez pouvoir inclure à un document et qui va pouvoir se répéter. Donc, par exemple, je pourrais avoir ce que vous voyez ici, donc le nom de chacun de mes clients avec leur adresse qui va venir se répéter partout dans mon document pour avoir un répertoire à portée de main. Par contre, je n'inclurai pas tout de suite de titre dans mon document. Donc, une fois que la fusion va être terminée dans le nouveau document qu'on va créer, on va pouvoir insérer un titre. Mais si j'insère un titre tout de suite, bien, il va se répéter à chacun de mes enregistrements, à chaque ligne. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on commence vraiment avec la base. Donc, on va écrire, par exemple, les données qu'on veut voir affichées. Alors, dans mon cas, ça va être le nom et l'adresse. Et une fois que c'est fait, on peut commencer donc nos premières étapes. Donc en fait, ma première étape, elle est déjà faite. C'était de créer un document de base. Donc mon document de base est fait. Ensuite, on va aller dans l'onglet Publipostage. Dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, je vais faire ma deuxième étape. Je vais aller sélectionner mon type de document. Alors, je clique sur le bouton Démarrer la fusion et publipostage et je vais aller sélectionner Annuaire ou Répertoire, tout dépendant de ce que vous avez comme version de Word. Une fois que c'est fait, la troisième étape, allez sélectionner la source de données. Donc, encore une fois, dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, je vais aller dans Sélection des destinataires et vous avez le choix d'entrer une nouvelle liste ou d'utiliser une liste existante, ce que je vais faire. Donc, je vais aller chercher ma liste, j'appuie sur Ouvrir et ensuite, donc, je vais pouvoir utiliser soit le bloc adresse, formule appel ou insérer des champs de fusion. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, je vais utiliser le titre, un espace, le prénom, un espace et le nom. Sur la ligne suivante, ma ligne d'adresse, je vais aller insérer mon adresse. Et sur la ligne suivante, ça va être la ville. Ensuite, je vais avoir la province, deux espaces et le code postal. Oups, comme ça ici. Le code postal et je vais aller insérer des retours ici. Pourquoi j'ai inséré des retours? C'est pour pouvoir avoir un certain espace entre chacun de mes enregistrements. Sinon, tous mes enregistrements vont être collés les uns après les autres et ça pourrait être un petit peu difficile de bien déchiffrer ou de bien lire. Donc, en insérant des retours comme ça, on a des petits espaces, alors ça va être plus facile de s'y retrouver. Donc, j'ai créé mon document de base, j'ai sélectionné mon type de document. J'ai sélectionné ma source de données et inséré mes champs de fusion. Il me reste deux dernières étapes, faire un aperçu de la fusion et terminer la fusion. Alors, je fais mon aperçu ici. Donc, je m'assure que j'ai bien tous les éléments que je voulais. J'ai bien inséré mes champs de fusion. Je ne vois pas les autres enregistrements dans l'aperçu des résultats. C'est normal. Donc, pour un répertoire, ça se fait vraiment comme ça. On va voir le résultat final quand on va terminer et fusionner. Ce que je vais faire à l'instant. Donc, je vais cliquer sur Modifier des documents individuels pour pouvoir créer un nouvel enregistrement, donc créer un nouveau fichier que je vais pouvoir enregistrer et avoir à portée de main pour avoir donc les noms et les adresses de tous mes clients. Alors, j'appuie sur Modifier, je sélectionne la pastille Tous, j'appuie sur OK et j'ai mon nouveau document qui va se créer. Donc, vous voyez bien que c'est très pratique d'avoir laissé des espaces parce que sinon, tout coller ensemble, ça aurait été un petit peu plus difficile à lire. Et c'est là qu'on va pouvoir aller insérer, par exemple, un titre, tout simplement, donc à notre document. Je pourrais même, bon, le centrer, etc. Donc, c'est là qu'on va pouvoir donner un titre à notre document une fois que la fusion va avoir été faite et qu'on va avoir créé un nouveau fichier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut créer des répertoires par fusion et publipostage dans Word.